Les auteurs qui sont appréhendés, ce sont les auteurs qui cyberharcèlent sous leur véritable identité. Quand il y a du cyberharcèlement, il peut y avoir un effet d'entraînement et c'est des centaines d'auteurs qui vont s'exprimer sur la toile et qui vont injurier ou cyberharceler une victime. Aujourd'hui, je trouve qu'il manque précisément quand même des standards objectifs et un consensus sur ce qu'on considère acceptable ou pas, puisqu'on est aussi dans une tension. Évidemment, il n'est pas question de censurer a priori les propos. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre la protection des victimes et en même temps la liberté d'expression qui est fondamentale. On se rend compte qu'aujourd'hui, les auteurs qui sont appréhendés, ce sont les auteurs qui cyberharcèlent sous leur véritable identité, ce qui permet à la police de les identifier. Ceux qui cyberharcèlent sous pseudo, en réalité, eux, sont beaucoup plus difficilement appréhendés. Souvent, les interlocuteurs dans les réseaux sociaux notamment refusent de communiquer les éléments d'identification des auteurs qui agissent sous pseudo, alors même qu'ils sont demandés par la police. Aujourd'hui, on est dans une tension pour les victimes où à la fois elles ont envie de nettoyer les sites internet d'éventuelles injures ou propos qui sont tenus à leur endroit et qui sont extrêmement heurtants et blessants. Et par ailleurs, il y a un impératif de collecter la preuve pour pouvoir ensuite en faire état devant les tribunaux. Je pense que les plateformes doivent pouvoir jouer un rôle, c'est-à-dire permettre aux victimes de conserver accès à ces données-là pour en faire état ensuite dans le cadre des procédures, mais tout en retirant l'accès au grand public pour faire cesser l'infraction et en tout cas le dommage qui est causé à la victime. On dispose d'un arsenal législatif assez complet qui permet d'appréhender, je dirais, l'essentiel des infractions qui peuvent se commettre en ligne. Aujourd'hui, est-ce que la justice française elle a les moyens à la fois d'appréhender et de juger ces milliers d'infractions qui sont commises quotidiennement? Évidemment non. Donc la question c'est comment on fait aujourd'hui pour permettre à l'ordre public de s'établir également sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur Internet et à la loi de la République de passer également.